Salut à tous, c'est Ganji. Je vous fais cette petite vidéo pour répondre à des questions qu'on me pose souvent, des questions qui reviennent souvent. Donc je vais y répondre avec cette vidéo. Donc voilà, on va commencer avec la première question, c'est est-ce que ça rapporte et combien ça rapporte? Enfin, est-ce que ça rapporte? Je vais pas dire est-ce que ça rapporte, parce que les gens ils savent que ça rapporte. Mais ils aimeraient savoir combien ça rapporte. Alors, combien ça rapporte? C'est pas facile à dire tout ça, parce que faut vous dire un truc. Le Bitcoin il a existé en 2008. Le mec qui a acheté 1000 Bitcoins à ce moment-là et qu'il ne les a pas vendus et qu'aujourd'hui il décide de les vendre, quand il regarde le prix du Bitcoin aujourd'hui, il est à 7 892 $. Et bien ce mec-là, il a 1 million, je vais arrondir à 800 000, 1 800 000 euros en crypto-monnaie. Donc c'est plutôt joli, je pense, hein, à vous de faire votre avis là-dessus, mais voilà quoi. Ça c'est en 10 ans. Alors oui, s'il faut attendre 10 ans, c'est long et tout ça, oui, mais voyez ça comme un placement. Voyez ça comme un placement et dites vous-même que les crypto-monnaies, ça varie tellement que ça peut aller vite, comme ça peut prendre du temps. Après, ça va dépendre sur quelle monnaie vous avez investi. Ça va dépendre de votre investissement, de ce que vous avez investi. Ça va dépendre de plein de choses et ça va dépendre de vous aussi un peu. Parce que c'est vous qui allez prendre les décisions de vendre ou de pas vendre, à quel moment, voilà. Il y a des moments où vous allez vendre, vous serez peut-être moins rentable de vendre tout de suite que plus tard. Voilà, vous voyez ce que je veux dire quoi. Après, euh, il y a les machines à miner. J'en parle souvent. Rien ne vous empêche de monter votre machine. Oui, c'est un investissement, je sais. C'est un investissement qui fait mal. Oui, je sais, je suis le premier à vous le dire. Alors c'est un investissement, oui. Mais dites-vous bien que c'est un investissement qui vous rapporte. Je vais vous donner un exemple. Si vous achetez pour... j'en parlais d'ailleurs avec un, je vais vous dire, un collaborateur que j'ai fait connaissance sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je lui passe un petit salut, il se reconnaîtra. Je parlais avec lui et du coup, il m'a fait comprendre que pour 3000 € de carte graphique, je vous parle juste de carte graphique, je vous parle pas de carte mère et du matériel, hein, je vous parle que en puissance de calcul. Donc pour 3000 € de carte graphique, il y aurait moyen de se faire entrer un 650-700 € mensuel en crypto-monnaie, en minage, avec 3000 € de carte graphique. 3000 € de carte graphique, on avait fait notre petit calcul, on était à 25 cartes graphiques. Après, il faut trouver la carte mère qui supporte ces 25 cartes graphiques. À l'heure actuelle, ça n'existe pas. La seule carte qui existe, qui supporte le maximum, c'est 19 cartes graphiques. Donc voilà, c'est 3000 € de carte graphique. Après, faut penser à la carte mère, au processeur et ce qui va à côté pour faire tourner. Donc voilà, c'était une des questions que je voulais répondre. Une autre question que je voulais répondre aussi, on me dit oui, mais qui te dit que c'est pas une arnaque? Ben, moi, ce que je vais répondre à ça, c'est que personne ne me dit rien. En fait, on ne sait pas ce qu'il y a là-dessus. C'est-à-dire que peut-être c'est une pyramide de Ponzi et on ne le sait pas. Euh, Peut-être demain tout va s'écrouler et on va tout perdre. On ne sait pas tout ça. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que ça fait 10 ans que ça existe. Que depuis que ça a existé, je vous donne l'exemple sur le Bitcoin, il a fait que augmenter. Oui, il y a eu des baisses, il y a eu de très jolies baisses, on l'a vu encore en début d'année. Euh, mais voilà, les gens qui tournent autour des crypto-monnaies sont plutôt positifs et, et jamais on a parlé de crash, quoi, que ça va s'arrêter, que ça va s'arrêter tout simplement. Voilà. Ensuite, que c'est une pyramide de Ponzi et tout ça, on ne sait pas. On ne sait pas qui a fait quoi, on ne sait même pas le vrai créateur du Bitcoin, c'est qui. Maintenant, on sait que les États, ils en parlent, ils se rendent compte que c'est de l'argent numérique, pardon. Certains États s'y mettent comme monnaie nationale, donc c'est quand même super. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben voilà, pour moi et pour les gens qui sont autour de moi qui sont pour les crypto-monnaies, on pense que ça c'est l'avenir. C'est comme ça que toutes les transactions vont se faire au fur et à mesure, dans le temps. C'est juste que c'est nouveau,
que les gens, il leur faut un petit temps pour s'y adapter et pour déjà savoir ce que c'est et comprendre. Donc voilà, je vais vous donner un petit exemple. Les personnes qui sont autour de moi, que je parle de crypto, les personnes, je vais dire, de l'ancienne génération, c'est pas quelque chose qui les intéresse du tout, parce qu'ils sont habitués à leur petite habitude, à avoir leur billet en main, leur argent en banque. Quand vous leur parlez de crypto-monnaie, et surtout qu'il faut passer par un ordinateur et il faut aller sur internet, et ben c'est pas des gens qui ont vécu le boom d'internet comme nous on l'a vécu. C'est pas des gens qui ont grandi avec des ordinateurs, donc je comprends que ça les freine beaucoup. Maintenant, les gens de ma génération, ou même un peu plus jeunes, c'est des gens plus ouverts à la technologie et c'est des gens qui sont vachement positifs pour tout ce qui est crypto-monnaie. Donc voilà, à vous de faire votre point de vue là-dessus. Voilà, je tenais à répondre à ces deux questions. Une autre question aussi, enfin c'est même pas une question, c'est une information que je vais donner parce qu'on me dit ah bon, il y a plusieurs crypto-monnaies, je savais pas, pour moi il y avait que le Bitcoin. Bah déjà là je vous montre qu'il y a tout ça. Il y a plus de 2000 crypto-monnaies et j'en passe parce qu'il y en a qui sont pas connus. Il y en a voilà d'autres encore. Hein. Je vais vous montrer, ça c'est un autre market. Voilà quoi. Il y en a des crypto-monnaies, il y en a plein. Maintenant, c'est comme un cheval de course, il faut savoir sur qui investir, savoir qui est derrière et, et être patient, voir ce qui se passe. Après, pour bousculer sa chance, ben allez-y, investissez dans une petite machine à miner et voyez ce que ça fait, ce que ça ramène. Voilà, c'est ce que je peux vous conseiller. J'espère avoir pu répondre un peu à vos questions. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, c'était Gonji.